Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Bonjour à toi si tu es nouveau, bienvenue sur cette chaîne. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Léana. Si tu ne me connais pas encore et je parle de foi, de lifestyle, parfois même de mode et de make-up sur cette chaîne, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus sérieux je pense, parce que là en ce moment je suis en train de tourner un vlog pour du coup la semaine qui arrive, mais je me suis dit je vais m'arrêter et filmer une autre vidéo en même temps, comme ça écoutez, ça vous fait plus de contenu, c'est ma nouvelle résolution. Donc sans plus tarder, je te laisse avec la suite de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire ou à partager tout simplement autour de toi, ça fait toujours plaisir et ça booste la visibilité. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Eh bah écoute, je te propose qu'on discute un petit peu des dernières choses qui se sont passées dans ma vie récemment. Si jamais tu n'es pas au courant, j'ai quitté l'île de la Réunion il y a maintenant 9 mois. Je me suis mariée aussi et je me suis installée du coup près d'Annecy, voilà. Donc j'ai eu pas mal de choses qui se sont passées durant ces 9 mois. Et c'est de ça que je veux te parler, pour t'encourager, pour peut-être même t'édifier si jamais tu traverses la même chose, si tu as quitté du coup ton pays ou l'endroit où tu étais ou ta ville ou quoi que ce soit, que tu es parti loin de ta famille, etc. Peut-être que cette vidéo pourra t'aider. En tout cas je l'espère, c'est le but de tout ça. Alors écoutez, le mariage, déjà premièrement c'est une grande chose. Ça fait 9 mois que je suis mariée, j'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que c'était hier, franchement j'ai pas vu le temps passer. Il y a eu ça, il y a eu le fait que j'ai changé 3 fois de boulot en 9 mois aussi. J'ai fait un stage de 2 mois et demi dans une agence de com et j'ai eu tout un petit cheminement comme ça qui s'est dessiné au fur et à mesure que le temps passait. Donc ça n'a pas été des mois très faciles à vivre, mais par contre ça a été des mois qui m'ont vraiment construit. Ouais, franchement je dirais que c'est des mois qui ont travaillé mon caractère, qui m'ont aidé à devenir une femme plus indépendante et à mieux me connaître aussi, parce que je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas forcément, que la confiance que j'avais en moi, elle était un peu évaporée, elle s'est un peu évaporée au fur et à mesure du temps, ce qui est très drôle parce que la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, c'est la confiance en soi. Donc c'est assez drôle en fait de voir à quel point on évolue et à quel point certaines choses peuvent être bénéfiques pour nous. Alors commençons par le commencement. Donc je suis arrivée ici en juin 2021, voilà, juste après notre mariage, et j'ai enchaîné avec 2 mois et demi de stage, donc dans une agence de communication. Et ça a été 2 mois de stage intense, on va dire, dans le sens où je suis arrivée en agence, et en agence c'est vite, c'est très speed, il y a beaucoup de boulot et il faut être super organisé. Donc moi qui sortais d'une école d'audiovisuel, j'étais là en mode OMG c'est quoi ce truc? Donc moi je suis tombée parce que je voulais absolument faire une agence de com, parce que les réseaux sociaux ça me passionne et j'avais envie en fait d'aller plus dans cette branche là. Donc ils m'ont accepté, j'étais trop contente. Donc ouais, c'était une sacrée aventure. Je suis sortie de ces 2 mois et demi de stage et forcément fallait que je trouve un boulot, hein, parce que quand on est marié on a des responsabilités, on a des factures, on a tout ce genre de choses qui n'est pas forcément très fun, et il fallait que je trouve un boulot. Donc j'ai postulé partout. J'ai postulé partout, j'ai demandé à tout le monde en fait. À chaque fois que je passais à un endroit je demandais est-ce que vous recrutez, est-ce que je peux déposer un CV, etc. Et ça s'est fait comme ça de fil en aiguille. J'ai déposé mon CV dans une petite boutique en fait, et ils m'ont accepté. Donc j'ai travaillé 3 mois chez eux, sauf que ça s'est pas très bien fini on va dire. J'adorais ce que je faisais parce que j'avais un double travail. Je faisais de la communication et des réseaux sociaux pour le magasin avec du coup un alternant qui était là, et en même temps je faisais un jour de vente. Donc au final je bossais à peu près 3 jours dans la semaine. Donc moi ça m'allait très bien, j'étais contente de faire un peu de com, etc. Et de la vente aussi, parce que bon, j'aime les gens, j'aime les fringues, j'aime la mode, alors ça m'allait bien. Mais avec la patronne en fait on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde et on avait des caractères qui n'étaient pas du tout compatibles. Donc j'ai démissionné. Donc c'était très dur parce que j'avais jamais démissionné de ma vie. Et puis de me dire que comme ça du jour au lendemain en fait je quitte un travail, c'était un peu la panique, en mode mais est-ce que je vais retrouver quelque chose à côté? Est-ce que je vais réussir
à trouver un autre boulot. Et heureusement en fait, en même temps que j'avais commencé ce travail là, comme c'était que 3 jours par semaine, j'ai commencé en même temps un autre petit boulot le dimanche soir en fait dans une pizzeria. Alors je réponds au téléphone, je fais un peu de plonge etc. Et c'est vraiment un cocon, c'est très familial et c'est carrément devenu un peu ma famille de là où j'habite. Alors j'ai continué ce boulot. Et en même temps, comme j'avais démissionné de mon boulot de fringues et de communication, je recherchais encore. J'ai trouvé, j'ai travaillé chez Morgan, peut-être que, bon, vous connaissez, je sais pas s'il faut trop dire l'enseigne, etc. Mais bon, bref, j'ai travaillé chez eux pendant 2 mois. Ça s'est super bien passé aussi. Franchement, c'était une super équipe, une super expérience. J'ai beaucoup appris. Mais le truc c'est que c'était trop speed pour moi. Ouais, j'arrivais pas en fait à trouver le rythme, j'arrivais pas à m'épanouir pleinement dans ce boulot parce que même si j'aimais vendre, eh bien la façon de faire etc. c'était pas adapté à mon fonctionnement tout simplement. Moi j'étais plus, je pense, petite boutique. Je pense que moi je suis plus à passer du temps avec un client etc. Alors que là-bas c'était un magasin beaucoup plus grand, donc il fallait être partout à la fois etc. Et ça c'était quelque chose un peu plus compliqué pour moi. J'y arrivais mais c'est vrai que j'étais un peu plus dans le stress, dans le speed etc. Et j'avais plus de mal à m'épanouir. Donc ils n'ont pas renouvelé mon contrat parce que j'étais en CDD. Je devais passer en CDI, ils n'ont pas renouvelé mon contrat. Et alors je me suis dit, Seigneur, ça fait déjà 2 boulots qui s'évaporent, comment je vais faire en fait, comment je vais faire, parce que c'est pas que j'y mettais de la mauvaise volonté, franchement j'avais envie d'y arriver, mais je sais pas, ça collait pas en fait, ça collait pas, donc ça m'a permis d'avoir des sous de côté etc quand même, donc merci Seigneur, mais c'était pas quelque chose de stable encore pour moi. Alors je priais parce que voilà, dans ce genre de moment on demande à Dieu de l'aide. Et j'ai fait, écoute Seigneur, là je sais vraiment pas quoi faire. Il faut que tu me montres en fait. Et dans cette semaine là, la semaine où j'allais quitter mon boulot, eh bien il y a une annonce sur Instagram qui passe et en fait c'est une marque qui recherchait quelqu'un pour gérer leurs réseaux sociaux. Et en plus c'est une marque que je connais, avec laquelle j'ai déjà travaillé. Donc là mes yeux ils font gling et je me dis oh purée, ça se trouve c'est pour moi etc. Donc j'envoie un petit message etc. Bon j'y croyais pas trop parce que je me suis dit quand même il y a plein de gens qui ont dû postuler etc. Mais j'envoie mon petit message et je me dis Seigneur, si c'est pour moi tu ouvriras les portes. Et là, bingo, les portes s'ouvrent. Donc même pas 2-3 jours après, je me retrouve en séminaire avec cette marque à la Clusa, donc à la neige. Et je me dis punaise, mais où est-ce que je suis? J'y crois pas, c'est un rêve en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont prise en fait. Ils ont fait ok Léana, on a besoin d'une community manager. La community manager qu'on a, elle s'en va. Donc écoute, si t'es partante, on te prend. Alors là, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'était mon rêve en fait de bosser déjà depuis chez moi, de faire mon emploi du temps, de m'organiser un peu selon mes impératifs etc. Et de pas être victime en fait d'un emploi du temps qui ne me correspond pas en fait. Et là je me dis mais waouh, c'est un miracle en fait, c'est un miracle. Et vous voyez tout ce que je vous ai dit en fait, les choses qui s'étaient passées, et bien en fait je me rends compte que ça m'a servi, que le Seigneur il avait prévu toutes ces choses là et que au final tout ce petit cheminement que j'ai fait m'a mené à cet instant précis qui aujourd'hui fait que j'ai le travail que j'aime, j'ai le travail qui me fait me sentir bien et ça n'a pas de prix. Donc voilà, petit encouragement, si jamais vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous êtes à l'endroit où vous êtes, dites-vous qu'il y a toujours une raison et que Dieu place dans nos cœurs des choses. S'il vous dit pars, c'est qu'il faut partir. Si vous ressentez dans votre cœur que c'est pas votre place etc, n'abandonnez pas, juste faites confiance à Dieu et soyez à l'écoute de son esprit parce que Dieu il sait toutes choses et il a une image tellement plus grande que nous. Donc ça c'était mon petit conseil pour vous. Donc il s'est passé ça et du coup aujourd'hui voilà, je suis encore en train d'apprendre parce que je ne suis pas community manager de métier, j'ai mes réseaux sociaux, c'est ma passion, j'aime ça, mais je me forme parce que j'ai pas de diplôme de community manager. J'ai fait une formation en audiovisuel et communication, donc j'ai eu des notions en communication, mais j'ai pas de diplôme de community manager, donc j'apprends et c'est juste un truc de fou.
J'espère en tout cas que ça vous encourage. Je voulais un peu vous partager mon parcours pour que vous puissiez voir ce qu'il en est, surtout aussi pour mes amis de la Réunion qui me suivent. Donc voilà, n'abandonnez pas vos rêves, Dieu est bon, Dieu est bon. Et même si parfois on est dans le flou, et bien lui il sait toute chose. Moi j'étais vraiment perdue, franchement il y a des jours où je rentrais du boulot en pleurs et mon chéri me récupérait, il me disait mais qu'est-ce qui t'arrive? Et c'était vraiment un mal-être où je me disais mais je me sens pas à ma place, j'ai pas l'impression que je rentre dans la case, que je rentre dans la boîte. Et si jamais c'est votre cas, dites-vous que ça se trouve c'est à vous de créer votre boîte, c'est à vous de créer votre case. Et ça se trouve la case qui existe déjà, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée, c'est vous qui allez créer votre emploi, c'est vous qui allez créer ce qui vous correspond vraiment. Parce que je pense que le cœur de Dieu c'est qu'on soit épanoui dans ce qu'on fait, et le travail c'est quelque chose qu'on va faire toute notre vie, même si ça peut changer etc. Alors si on ne se sent pas bien, si on ne se sent pas à sa place, c'est qu'il y a autre chose, il y a plus pour vous. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras et continuez à persévérer quoi qu'il arrive. En tout cas j'espère que vous avez été encouragés en entendant ce témoignage. Je vais vous laisser sur ce et je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Soyez bénis, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve normalement dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.